En ce moment même, au moment précis où tu regardes cette vidéo, tu es peut-être confortablement assis sur une véritable bombe à retardement, c'est-à-dire sur un réservoir géant contenant entre 40 et 70 litres de carburant hautement inflammable. Mais savais-tu que cet endroit exact sous tes fesses est en réalité la zone la plus sécurisée, la plus stratégique et la mieux pensée de l'intégralité de ton véhicule? Dans les films hollywoodiens, les scénaristes adorent nous faire croire qu'une voiture explose en une fraction de seconde au moindre petit choc sur le pare-choc avant. Mais dans la vraie vie, et pour les ingénieurs de l'industrie automobile, la réalité technique est totalement différente, car le réservoir a été banni de la partie avant des véhicules depuis l'époque des toutes premières voitures de l'histoire, comme la célèbre Ford T ou les premières Volkswagen Coccinelle. Sur ces ancêtres de la route, les concepteurs ne s'embêtaient pas avec la sécurité. Le réservoir d'essence était installé tout à l'avant, parfois directement au-dessus des genoux du conducteur et des passagers, car il n'y avait pas encore de pompe à carburant mécanique, et l'essence devait simplement couler par la force de la gravité directement dans le moteur, ce qui transformait malheureusement le moindre accident ou choc frontal en un véritable barbecue géant et mortel pour les occupants de l'habitacle. Aujourd'hui, les données de la sécurité routière sont implacables et démontrent que plus de 60% des collisions graves sur la route sont des chocs frontaux, ce qui explique pourquoi toute la partie avant de ta voiture moderne, incluant le capot et le bloc moteur, est techniquement conçue comme une zone de déformation programmable qui doit s'écraser, se plier et se détruire comme un accordéon pour absorber un maximum d'énergie cinétique et te sauver la vie lors d'un impact. Si les constructeurs laissaient le réservoir d'essence dans cette zone de crash à l'avant, il serait broyé instantanément et provoquerait une explosion immédiate. C'est pourquoi ils ont décidé de le mouler dans un plastique technique polymère ultra résistant et de le positionner au centre du châssis, juste sous l'assise de la banquette arrière et juste devant l'essieu, ce qui le place dans la cellule habitable qui s'avère être la structure en acier la plus rigide, la mieux protégée et la plus intouchable de toute la voiture en cas de tonneau ou d'impact. Au-delà de cette sécurité incendie cruciale, éloigner l'essence du bloc moteur évite aussi que le carburant ne soit exposé à des sources de chaleur extrêmes. Mais la physique pure cache une autre raison fondamentale qui concerne directement la tenue de route et le comportement dynamique de ta voiture dans les virages. Un réservoir d'essence plein représente un poids mort considérable, oscillant entre 40 et 70 kg selon les modèles. Et comme le moteur et la boîte de vitesse pèsent déjà extrêmement lourd sur l'avant du véhicule, rajouter le poids total du carburant à l'avant briserait complètement l'équilibre des masses de la bagnole. Si tout le poids était concentré sur l'avant, ta voiture piquerait du nez de manière ultra dangereuse à chaque freinage appuyé. Le train avant saturerait immédiatement dans les courbes en provoquant un sous-virage massif. Tes pneus avant se détruiraient en moins de 2 mois à cause de la pression. Et le train arrière deviendrait tellement léger et instable qu'au moindre coup de volant brusque sur une route mouillée, tu partirais instantanément en tête à queue incontrôlable. En installant ce réservoir volumineux sous les fesses des passagers arrière, les ingénieurs réussissent à abaisser considérablement le centre de gravité global du véhicule, tout en répartissant les masses de manière parfaitement équilibrée entre les roues avant et les roues arrière, ce qui garantit que ta voiture reste littéralement scotchée au bitume, offre une agilité parfaite dans les enchaînements de virages et utilise en prime un espace totalement mort situé sous le châssis, sans venir grignoter un seul litre de volume utile dans ton coffre ou dans l'espace aux jambes. Et si tu t'es déjà arraché les cheveux dans une station-service en te demandant pourquoi la trappe d'accès à ce réservoir change systématiquement de côté selon la marque de la voiture que tu conduis, sache qu'il ne s'agit pas d'un complot pour te rendre fou, mais d'une double logique historique et technique absolument fascinante. La première règle est celle de la sécurité routière liée au trottoir. Par convention, les ingénieurs installent toujours la trappe à essence du côté opposé à la place du conducteur, c'est-à-dire du côté où se trouve le trottoir dans le pays d'origine de la marque automobile. C'est pour cela que sur les marques françaises, comme Peugeot ou Renault, et sur les marques allemandes comme Volkswagen ou BMW, la trappe est située sur l'aile arrière droite car nous roulons à droite de la chaussée, ce qui te permet, si tu tombes en panne sèche sur le bord de l'autoroute, de remplir ton réservoir avec un jerrycan en toute sécurité du côté du fossé, sans risquer de te faire faucher par un camion roulant à toute vitesse. A l'inverse, sur les voitures japonaises comme Toyota ou Nissan, ou sur les marques anglaises, la conduite se fait historiquement à gauche de la chaussée, donc le trottoir est à gauche, ce qui fait que la trappe reste positionnée sur l'aile arrière gauche, et comme modifier toute la tuyauterie et l'architecture d'usine pour l'exportation coûterait des millions d'euros aux constructeurs, ils préfèrent laisser la trappe à gauche même pour les modèles vendus en France. La seconde raison technique majeure concerne le système d'échappement.
Pour éviter les risques dramatiques d'incendie, à l'époque où les pistolets des stations-service n'avaient pas de coupure automatique et laissaient régulièrement déborder du carburant le long de la carrosserie, une norme internationale stricte a imposé que la trappe de remplissage soit positionnée à l'exact opposé de la sortie de la ligne du pot d'échappement, afin que les gouttes d'essence hautement inflammables ne viennent jamais entrer en contact avec un tube de métal brûlant à plus de 300 degrés. Enfin, cette répartition aléatoire des trappes à gauche et à droite convient parfaitement aux compagnies pétrolières et aux gestionnaires de stations-service. Car si l'intégralité du parc automobile mondial possédait sa trappe du même côté, ce serait l'anarchie absolue aux pompes avec des files d'attente interminables de 2 heures sur une seule file et des pistes totalement désertes de l'autre côté. Dis-moi tout de suite dans les commentaires de quel côté se trouve la trappe à essence de ta propre voiture. Si tu as déjà fait l'erreur classique de te garer du mauvais côté de la pompe en tirant sur le tuyau comme un fou, lâche ton plus gros pouce bleu si tu as aimé découvrir ces secrets mécaniques. Abonne-toi à Autolucide dès maintenant pour ne rater aucune de nos prochaines enquêtes automobiles. Et partage immédiatement cette vidéo à ton pote qui se trompe de côté une fois sur deux lorsqu'il va faire le plein.